Bonjour à tous, donc nous voici pour une nouvelle vidéo qui va concerner à nouveau les fractions. Alors pour l'instant, je rappelle, nous n'avons parlé que de multiplication de fractions, en tout cas en termes d'opération. On a aussi parlé de fractions égales et de fractions, de vérification si deux fractions sont ou ne sont pas égales. Vous savez, les fameux produits en croix. Bon, on va rester dans le domaine des multiplications, et à vrai dire, c'est la dernière fois, à partir de la prochaine fois, on commencera d'aller un petit peu plus loin et de rajouter des opérations, en l'occurrence l'addition et la soustraction. La division, on se la garde pour la quatrième. Mais revenons un petit peu à ce qui va nous intéresser. Alors on va partir d'un exemple, et je voudrais juste, alors il y a deux points de détail sur les fractions qui vont m'intéresser dans cette vidéo. La première, ça va être encore un 2, le 2 qui est un fois, là pour le coup ça ne changera pas, mais ça va être surtout quand on va parler des autres. Vous allez voir, c'est quelque chose qui revient très souvent dans pas mal d'exercices et dans pas mal de choses que l'on utilise dans la vie courante, et j'aimerais que vous fassiez attention à ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. La deuxième chose dont on parlera, ça va être les pourcentages, je me regarde dans la deuxième partie de la vidéo là. Alors, on va partir d'un exemple, qui est celui-ci. Donc dans un collège, les 4/7 des filles, les 4/7 sont des filles, et les 2/9 des autres jouent au foot. Bon, juste une chose, dans un collège, il n'y a que des garçons et des filles. Voilà, donc les 2/9 des autres jouent au foot. Quelle proportion des élèves du collège représentent les garçons qui jouent au foot? Alors, il faut relire ce truc-là et se dire de quoi je parle. Alors, je parle des garçons qui jouent au foot. Donc, c'est forcément cette partie-là. C'est les 2/9 des autres jouent au foot. Donc nous, c'est les 2/9 de quoi? 2/9 des autres. D'accord? Donc c'est 2/9 de quoi? Eh bien, il suffit de regarder. Dans un collège, 4/7 sont des filles. Donc si on parle des autres, eh bien c'est un truc tout bête, mais si 4/7 sont des filles, quelle proportion sont des garçons? Ce sont les autres. Et si j'ai pris 4/7, il me reste 3/7. C'est complémentaire. Donc, moi, ce que je veux calculer, c'est 2/9 des autres, donc 2/9 de 3/7. Donc gardez bien en tête cette chose-là, ça revient très souvent quand on dit par exemple, voilà, j'ai un gâteau, j'en ai pris les 5/9, et bien le reste, c'est 4/9. Si j'avais coupé en 9, j'enlève 5 parts, forcément il reste 4 parts. Et ça reste 2/9. Donc c'est quelque chose qui revient très souvent. Voilà, c'était juste ce petit point de détail. Donc après, quand on calcule les 2/9 de 3/7, bon ça fait 2/9 3 fois 3/7. Et je rappelle, pensez bien, si possible, à simplifier avant de faire la multiplication, ça gagne du temps. Donc 9 et 3 sont tous les deux dans la même table. Je peux tous les deux les diviser par 3. Et du coup, il me reste quoi? 2 fois 1, ça fait 1, 3 fois 7, 21. Autrement dit, dans le collège, il y a 1/21e des élèves du collège qui sont des garçons qui jouent au foot. Voilà. Ce qui m'intéressait dans cet exercice-là, c'est vraiment la notion de les autres. C'est quelque chose de tout bête qu'on utilise très souvent. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Et donc j'avais dit que dans un deuxième temps, je parlerai de pourcentage. Alors ça reste dans le même concept, on est toujours dans la multiplication avec les fractions. Pareil, on va partir d'un exemple. Alors on imagine que j'ai 140 €, voilà, dans mon portefeuille, et je me dis, voilà, j'ai besoin de 35% de cet argent-là pour acheter un nouveau jean. Voilà. Bon, on imagine, donc j'ai 140 €. Ce qui m'intéresse, c'est le calcul, voilà, le contexte, on s'en fout un peu. Mais, donc j'ai 140 € et j'en prends 35%. Donc autrement dit, je me pose la question, combien ça fait 35% de 140 €? 35% de 140. Eh bien, tout est dans la phrase. 35% de 140 €. Alors, je vais l'écrire à nouveau. Donc je ne change strictement rien à ce que je viens de dire. Maintenant, il faut juste comprendre qu'est-ce que ça veut dire 35%. Pourquoi? Parce que le 2, évidemment, c'est un fois. Mais 35%, il faut comprendre que 35%, c'est 35 sur 100. C'est 35 centièmes. Donc quand on dit je prends
je sais pas, 22% de quelque chose, ça parlera peut-être aux parents qui regardent ces vidéos, 22% de leur salaire, normalement ils savent ce que ça veut dire. Donc je suis à, là, ici, 35% de quelque chose, c'est 35 sur 100 fois quelque chose. 22% du salaire, c'est 22 divisé par 100 fois le salaire. Voilà. Donc c'est typiquement ce truc-là, donc il faut penser que le pourcentage, en fait, c'est sur 100. Donc après, il suffit juste de faire le calcul. Bon, pensez bien à simplifier en même temps. Hein, ils sont tous les deux dans la table du 10. Donc je divise par 10, il me reste 10. Je divise par 10, il me reste 14. Ah, ils sont encore tous les deux dans la table du 2. Donc il me reste 5. Il me reste 7. Ah, 5 et 35 ils sont tous les deux dans la table du 5. Il me reste 7. Il me reste 1. Ce qui fait 7 fois 7, 49 au-dessus et que 1 en dessous. Donc ça fait 49 euros. Autrement dit, 35% de 140 euros, ça fait 49 euros. Une petite remarque. Imaginons maintenant on est dans une autre chose, mais qui s'en rapproche un petit peu. Voilà, j'ai toujours 140 euros et plutôt j'ai un objet qui coûtait 140 euros et il vient d'augmenter d'un coup, il vient d'augmenter de 35% de sa valeur. Donc, je rappelle, j'ai un truc qui coûte 140 euros, il vient d'augmenter de 35%. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire ce calcul-là? J'ai 140 euros, je calcule 35% de ce truc-là et je rajoute. Donc ici, si j'ai une hausse de 35%, de 140 euros, c'est passé à 140 plus 49 euros, les fameux 35% de 140. Donc ici, deux choses m'intéressent. La première, c'est calculer un pourcentage. Alors il faut penser que je fais juste le pourcentage en disant que c'est sur 100 fois la valeur. Et si je parle d'une hausse d'un certain pourcentage, je fais ce calcul-là et j'ajoute. Donc voici les deux choses dont je voulais vous entretenir. D'un côté, l'histoire de 4/7 des autres, hein, qui est vraiment important. Souvent des autres, il faut y penser que c'est le reste. Voilà. C'est tout bête mais c'est utile. Et le pourcentage, qui est vraiment quelque chose de super utile. Vous allez voir, dans cette feuille d'exercice, j'en mets pas trop, mais notamment, alors il y a au départ une première feuille de calcul, enfin d'exercice où c'est vraiment calculatoire. La deuxième feuille d'exercice, je vous demande vraiment d'essayer de la faire. C'est un paradoxe que tout le monde devrait connaître. Alors j'ai appliqué ici au Covid, mais c'est, voilà, vous ferez vous-même les calculs et vous apercevrez que si vous faites un test, même sur un test super fiable, si vous êtes positif, il y a peu de chances que vous le soyez. Ça paraît bizarre, mais je vous laisse découvrir ça. Alors c'est pour ça qu'on fait un deuxième test, et à ce moment-là, le deuxième test nous révèle vraiment dans les très grandes largeurs qu'il confirme ou pas ce qui a été dit. Enfin bon, voilà. Vérifiez vous-même les calculs, vous allez vous apercevoir que ce qu'on pense, vraiment, n'est pas toujours tout à fait vrai. Vous vérifierez par vous-même avec les calculs, et on en parlera de ce paradoxe la prochaine fois. Je vous invite aussi au passage à regarder un autre paradoxe. Dans la page des 5e, quand vous regardez, si vous êtes avec un ordinateur, vous avez en haut à droite une vidéo. Vous verrez que la vidéo s'appelle « Le paradoxe de Simpson ». Je vous invite vraiment à la regarder. Elle est super intéressante, c'est un autre paradoxe qui est assez étonnant et qui s'applique également dans les phénomènes de médecine. Donc ça peut être intéressant à regarder. Pour ceux qui utilisent un smartphone, il ne se trouve pas dans la colonne de droite, il se trouve tout en bas. Voilà, je vous invite vraiment à regarder. En tout cas, moi je vous souhaite un bon week-end pascal. Hein, c'est le week-end de Pâques. Et puis on se retrouve mardi. Bon week-end!